Alors qu'est-ce qui se passe maintenant si je fais exactement le même travail sur la couche des rouges, des verts et des bleus? Prenons la couche des rouges. Si je bouge mon point blanc qui est ici et que je le décale vers la gauche, concrètement, c'est comme si je prenais toute cette courbe et que je l'emmenais vers la droite. Vous êtes d'accord que ces deux points se rapprochent. Donc, j'augmente la proportion de rouge dans mes hautes valeurs. Si je fais la même chose de l'autre côté, eh bien, au contraire, ici, j'enlève du rouge puisque je me déplace vers la droite, j'enlève du rouge dans mes ombres. Je fais donc monter du cyan dans les ombres de mon image. Voilà comment vont fonctionner ainsi ces couches. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Eh bien, ça va nous permettre maintenant de travailler la balance des blancs, la balance des gris et la balance des sombres, des noirs dans mon image. Par exemple, l'image qui est ici, moi je la trouve un petit peu terne, j'ai envie de la réchauffer un peu. Je vais réchauffer mes hautes valeurs, donc plutôt que d'utiliser l'outil balance des couleurs et d'augmenter la température de couleur, eh bien je vais le faire manuellement. Je vais déplacer ici, je vais rajouter un petit peu de rouge. En rajoutant du rouge, on voit eh bien, ici qu'il y a aussi du magenta qui monte. Le magenta, je vais le contrer en faisant monter un petit peu de vert, qui est la couleur complémentaire. Et vous voyez que là, eh bien, mon image, elle commence à devenir plus ou moins jaune. Je fais un Alt. Vous voyez que j'avais une image plutôt bleutée. Eh bien là, j'ai carrément du jaune dans ces hautes valeurs. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai un grand déficit, si vous regardez les valeurs là-haut, un grand déficit dans les bleus. Ici, j'ai donc une surface jaune qui est apparue dans les hautes valeurs. En faisant ça, malheureusement, on est d'accord que j'enlève du bleu dans mon ciel. Puisque je rajoute du jaune dans mes hautes valeurs, j'enlève du bleu dans mon ciel. Alors plutôt que de faire ça, je vais plutôt revenir en arrière. Je remets cette valeur à 0. Je remets celle-ci à 0. Je vais donc rajouter un petit peu de bleu dans mes hautes valeurs. Mon ciel devient plus bleu. Du coup, mes valeurs qui sont ici, qui sont, si je regarde les valeurs, plutôt des valeurs moyennes, eh bien on voit qu'elles sont bleutées, ce que je ne veux pas faire. Donc je vais enlever du bleu sur cette couche, ou au contraire, rajouter un petit peu de vert. Voilà. Et un petit peu de rouge pour retrouver de la chaleur dans mes pierres. Vous voyez que là, j'ai vraiment, grâce au niveau, différencié ce qui se passe dans les hautes valeurs, dans les valeurs moyennes, et maintenant, je vais aussi pouvoir m'intéresser aux ombres. Les ombres sont plutôt les valeurs sombres. Vous voyez que là, on est un petit peu limite en termes de valeurs dans ces... Mais je vais pouvoir déjà, dans un premier temps, les densifier un petit peu plus. Voilà, et je trouve que mes ombres sont un petit peu chaudes, un petit peu rouges. Je vais donc enlever un petit peu de rouge dedans. Et comme je perds vraiment trop de couleurs, eh bien je vais jouer sur la couche des bleus pour rajouter... Alors c'est sur les bleus ou sur les verts? Ça va être plutôt sur les verts. Voilà. Et si je fais donc, maintenant que j'ai travaillé toutes mes couches, un avant-après, eh bien on va voir que mon image, elle est radicalement modifiée. Mais vous voyez qu'en utilisant les niveaux et en comprenant à quoi servaient les niveaux, eh bien je peux rentrer dans de la retouche chromique extrêmement importante. Une petite précision, attention, vous voyez qu'ici, sur mon niveau général, la couche des bleus, je commence à perdre de l'information, c'est-à-dire que je vais être brûlé dans la partie en haut à gauche de mon ciel. Voilà. Et bien là, sans aucun problème, je peux revenir un petit peu sur mon niveau global pour retrouver 100% de mon information.